Bienvenue, il est 9h07, c'est aujourd'hui la journée européenne de la protection des données. Comment les préserver à l'heure de l'utilisation quotidienne des réseaux sociaux? On en parle avec Thomas Forêt, qui est un spécialiste et qui est le président de Weller, vous savez, les réseaux sociaux français. Oui, bonjour Thomas Forêt. Bonjour Patrick. 4 Français sur 5 craignent que la confidentialité de leurs données soit mise en danger aujourd'hui par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on est obligé de tout donner à la moindre inscription. Est-ce qu'il y a une protection tout de même ? Non, il n'y a pas de protection. Et ils ont raison parce qu'aujourd'hui, sur Facebook particulièrement, tous les profils sont ouverts par défaut, on est traqué partout. La façon de se protéger, c'est d'essayer de mettre le moins de choses sensibles possible. Donc c'est de sensibiliser les jeunes aussi beaucoup, qui peut-être se rendent pas compte en fait, ils laissent des traces. Donc tout ce qui est posté aujourd'hui va rester perpétuellement sur ces plateformes qui conservent tout, qui exploitent toutes leurs données. La meilleure façon de se protéger aussi des réseaux sociaux, c'est de choisir des plateformes qui sont un petit peu plus peut-être confidentielles ou alternatives et qui ne sont pas les GAFA. Ou éthique, oui, il en existe. Et évidemment, elles ont du mal à émerger. Il faut aussi se protéger sa navigation, si on peut donner des conseils très pratiques. Faire attention aux cookies, naviguer sur des navigateurs Oui, mais à chaque fois, on nous dit accepter ou pas, quoi. C'est-à-dire que quand on va... il faut mettre refusé. Refuser. Évidemment. Ça, c'est une avancée du RGPD qui oblige les sites à déclarer quels traceurs ils utilisent sur leur site. Et il faut les refuser si on ne souhaite pas être traqué sur la publicité, sur l'ensemble de tout ce qu'on écrit, même en privé. Aujourd'hui, sert à faire de la publicité, sert à nourrir des algorithmes. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui, entre guillemets, comme si on allait un peu, je sais pas, faire une cure et essayer de tout effacer, de tout ce qui a été écrit ou qu'on a écrit sur les réseaux sociaux. Ça, on ne peut pas, en fait. Le droit à l'oubli. Alors, on peut, en théorie, on peut supprimer ses comptes. Donc ça, c'est... On peut supprimer ses comptes, mais est-ce qui a été publié précédemment est détenu, quoi qu'il en soit, par les réseaux et peuvent les republier ou pas, non ? Oui, il y a une chose assez amusante, c'est que j'ai un de mes amis là, qui est Tariq Krim, que vous connaissez probablement, qui défend aussi beaucoup les sujets de souveraineté numérique. Il s'est retrouvé cité dans un brevet de Facebook, donc son nom, son prénom, les conversations qu'il avait. Et en fait, il peut rien faire parce que une fois que vous écrivez quelque chose sur Facebook, Facebook peut utiliser vos données pour faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de règle en réalité. Alors après, oui, on peut supprimer son compte, ça va faire en sorte que on devient invisible sur ces plateformes. Dieu merci, ça existe. Dieu merci, le droit encadre quand même ces pratiques. Mais effectivement, c'est ce que vous dites, c'est une cure, donc c'est pas forcément non plus une solution, parce qu'on a tout de même besoin de communiquer avec les uns et les autres. Et donc il faut, à mon sens, faire monter les alternatives qui existent. Mais en fait, ils n'ont finalement aucun compte à rendre à personne aujourd'hui. Ah non, ils n'ont aucun compte à rendre. Alors, et on l'a vu avec Donald Trump. Il commence un peu... Oui, d'ailleurs, son compte sur Twitter est définitivement supprimé. Oui, et la chaîne YouTube qui avait été lancée de Donald Trump aussi n'existe plus. Exactement. Alors là, en revanche, ils ont réussi à l'effacer d'Internet, ce qui est quand même paradoxal. Non, ce qu'on peut faire, ils ont une puissance infinie. Les États, quand même, commencent à se battre, je crois, contre eux. Et on a vu récemment, là, avec les histoires, vous savez, du droit voisin concernant la presse. On a vu qu'en France, des accords avaient été trouvés. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils font une OPA sur la presse. Ils vont mettre en avant davantage les médias qui auront signé avec eux. Et c'est eux qui les rémunèrent, c'est-à-dire qu'ils les tiennent vraiment par l'argent. C'est pour ça qu'il y a eu un bras de fer sur la rémunération, quoi. Exactement. Bras de fer ou négociation qui n'est pas terminée. Et on a vu en Australie un bras de fer extraordinaire, puisqu'ils n'ont pas trouvé d'accord, et Google et Facebook ont menacé l'Australie de retirer leurs services en fait du pays. Donc c'est extraordinaire. Ils peuvent pas faire ça. Oui, et l'Australie, je crois, était prêt à suivre aussi, quoi, non ? Mais ce qu'il y a, ils n'ont pas d'alternative, non ? Pour le moment, non. Il me semble qu'il n'y a pas d'accord qui a été trouvé, parce que c'est une loi qui est en train d'être rédigée par leur gouvernement. Il y a un bras de fer entre eux, c'est-à-dire que les Australiens disent non, mais vous allez payer en fait beaucoup plus. Google, Facebook disent non, pas question. Donc nous, ils disent si pas d'accord, on retire vos contenus, on retire tout.
Ouais. Vous n'aurez plus de Google en Australie, vous n'aurez plus de Facebook en Australie. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas aller jusque-là, justement, à des bras de fer comme ça, quoi? Mais on a eu un moyen de pression avec WhatsApp, par exemple. Oui, en fait, il faudrait probablement aller jusque-là, mais à condition d'avoir quelque chose à côté, d'avoir une force. L'Australie, c'est quand même un grand pays, c'est incroyable. Je pense que l'Union européenne peut avoir cette force, parce que l'Europe, c'est le premier marché pour les GAFA, et donc évidemment, ils marchent un tout petit peu plus sur des œufs que dans d'autres pays. Mais enfin, tout de même, c'est le sujet géopolitique du moment, c'est les GAFAM contre les États. On en parlera avec Pascal Boniface tout à l'heure, justement. Non, mais c'est le bon débat. Donc, alors vous avez par exemple votre réseau Waller, où là vous garantissez cette protection des données. Mais c'est un réseau qui fonctionne beaucoup plus par secteur, quoi, par entreprise et tout pour l'instant. Oui, c'est ça. C'est pas l'idée d'un réseau social tout fusionné, tout public. C'est précisément l'idée que les sphères sociales auxquelles nous appartenons, elles ne sont pas nécessairement publiques, même si elles sont élargies. Mais il y a de très belles alternatives qui existent en France. Ça, je voudrais en dire deux mots. Oui. Vous voyez par exemple sur les emails, il y a Mailo, qui est une entreprise qui depuis des années propose des emails aussi conçus pour des enfants, par exemple. Vous connaissez le moteur de recherche Quant, qui a des difficultés à percer, mais qui protège les données, qui ne traque pas. Voilà, il y a des initiatives comme ça, françaises, européennes, qu'il faut réussir à mettre en avant de plus en plus, parce qu'elles sont notre voie de sortie, parce qu'on ne pourra pas être dans un rapport de force équilibré si derrière on n'a pas une réponse. Une alternative. Et si on n'a pas un argument en disant, vous voulez pas, très bien, on peut aller sur d'autres systèmes. Thomas Forêt, l'une des difficultés, c'est que évidemment il y a une économie derrière, il y a tout un business model, et si vous bloquez l'ensemble des données, donc évidemment vous ne pouvez pas les commercialiser, puisqu'ils peuvent aussi les commercialiser, vous allez avoir du mal à séduire et avoir des rentrées d'argent, quoi. Non, parce qu'on peut construire des modèles qui ne soient pas les mêmes, c'est-à-dire qu'il y ait des limites, qu'il y ait de la régulation. Le modèle de la publicité en tant que tel n'est pas mauvais. Vous voyez, il y a de la publicité sur Sud Radio, et alors, c'est très bien. Ce qui est mauvais, c'est l'extrémité. Ce qui est mauvais, c'est quand il n'y a plus de règles, quand une entreprise est en rapport de force en permanence avec des États qui n'hébergent même pas cette entreprise, qui ne payent pas ses impôts. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas aujourd'hui à avoir une régulation efficace, et il faut travailler à cette régulation efficace. Et c'est très difficile quand on voit les efforts que la Commission européenne aujourd'hui met pour aboutir à des textes qui finalement sont un petit peu vides, quoi. Enfin, sont un petit peu faibles. On voit qu'on a face aux GAFAM, mais oui, on a beaucoup de chemin à faire. Il faut pas lâcher. Il faut investir dans la technologie européenne. Il faut que, évidemment, l'investissement soit fléché sur les entreprises souveraines. Voilà. Il faut arrêter. On parle beaucoup de souveraineté, bien sûr, pour l'industrie, pour nos entreprises d'une façon générale, et la souveraineté numérique. Elle nous échappe. Elle nous échappe. Les pirates nous ont attaqués. On le voit bien, Thomas Forêt, en ce moment, que sans les GAFAM, dans une période de pandémie comme ça, où beaucoup de gens vendent sur Google, sur des Amazon, grosses plateformes, on ne peut pas faire sans aujourd'hui. Eh bien, moi, je pense qu'à un moment, il faut se dire, il faut faire sans. Alors, peut-être pas tout d'un coup. Prenons l'exemple des universités qui toutes se sont mises à faire des cours en ligne sur Zoom, qui fait partie des GAFAM, évidemment. Bon, c'est peut-être pas dans les lettres, mais eh bien, ils auraient très bien pu choisir des solutions françaises. Il en existe. Il existe XEO, il existe Waller, nous faisons ça. D'ailleurs, nous, on a signé avec quelques universités. Mais la plupart, Microsoft avait offert gratuitement Teams, et Zoom était déployé de façon extrême. Donc, les décideurs peuvent aussi choisir le Made in France, le Made in Europe. Ils doivent comprendre que les étudiants qui étudient dans leurs universités, aujourd'hui, demain, ils seront embauchés par personne, parce qu'on n'aura pas réussi à faire monter, à faire émerger des entreprises qui nourrissent. Et pourtant, il y a du talent quand même, bien sûr. Oui. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes qui sont allés, il y a quelques années, qui continuent, par l'exemple, d'aller dans la Silicon Valley et de réussir. Je pense à Criteo, mais il y en a beaucoup d'autres, quoi. Criteo, ils se font dévorer par Google. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, oui, alors c'est vrai qu'il y a, c'est tout à fait normal qu'il y ait des entrepreneurs qui veulent aller à gauche, à droite, mais enfin, ce serait bien aussi qu'il y en ait qui restent sur nos sols, qui soient capables de développer notre économie locale. La Chine n'est sans doute pas un modèle qu'il faut suivre pour tout, mais là, elle a quand même réussi à contrer les Américains. Alors, il y a une guerre, on le verra avec Pascal Boniface tout à l'heure, il y a une guerre entre eux, mais là-bas, il y a les réseaux chinois qui existent, les autres, vous avez beaucoup de mal à les trouver, quoi. Ah bah, ils sont oui, interdits.
À part si vous êtes géolocalisé ailleurs, mais... Oui, c'est ça, parce que c'est un régime fort qui décide, qui est... voilà, c'est pas du tout une démocratie, donc on est sur, évidemment, une politique menée comme une armée, et donc, eh bien oui, ils arrivent à exister à côté des États-Unis. Ils sont pas naïfs du tout. Alors, évidemment, je pense qu'il faut pas du tout reproduire ce modèle, mais à un moment se dire que la souveraineté n'est plus un gros mot, investir localement n'est pas une bêtise. Non, bien sûr. Privilégier la commande publique en France pour nos institutions n'est pas non plus une, enfin comment dire, une idée inconcevable. On ne pouvait pas, puisque en fait on était bloqué justement aussi par l'Europe, par les règles de concurrence. Absolument. Merci en tout cas Thomas Forêt, président de Waller, le réseau social français. Je vous invite à aller le découvrir. D'ailleurs, allez voir. C'est assez simple, et puis vous pouvez l'adopter pour votre entreprise, pour même dialoguer entre vous, en famille, etc. Enfin, il y a énormément de possibilités. Merci.